Vous avez peut-être déjà entendu parler de womanterrupting, mot valise composé de femme plus interrompre, ou encore de mansplaining composé de homme plus to explain qui signifie expliquer. Comme souvent, quand une connerie débarque en France, elle vient des États-Unis, comme par hasard. Ces termes ont été inventés par des féministes américaines et servent à pointer du doigt les hommes qui interrompent les femmes et les hommes qui contredisent les femmes ou affirment avec aplomb quelque chose face à une femme. De plus, ça vous aura certainement pas échappé que l'accusation de misogynie est à la mode depuis un certain temps. Ainsi, si vous avez le malheur de dire d'une femme ou à une femme quelque chose qui lui déplaît, vous serez probablement taxé de misogyne, et chose nouvelle, pas seulement par la minorité de néo-féministes Eco+, mais par une frange relativement large de la bien-pensance médiatique. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Dans cet exemple, une candidate RN aux législatives qui s'est fait copieusement insulter par le baltringue de Bernard Montiel, par inadvertance, qualifie ses propos d'orduriers et de misogynes. Ordurier, vulgaire, inélégant, on est d'accord. Mais pourquoi misogyne ? En quoi insulter une femme ferait de vous de facto un misogyne ? Je sais pas. Cette femme va quand même pas nous faire croire qu'elle n'a jamais dans sa vie traité un mec de connard, et ça fait pas d'elle une misandre pour autant. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ce qui est intéressant avec les concepts de misogynie, de womanterrupting, de mansplaining, c'est leur aspect paradoxal. D'une part, on invente tout un champ lexical pour disqualifier les hommes, or ce sont les comportements humains qui ne sont pas propres à un sexe ou à l'autre. Interrompre les autres, c'est juste un manque de savoir-vivre, et malheureusement tout le monde le fait, les hommes comme les femmes. C'est la même chose pour le mansplaining. De la même manière, être discourtois ou vulgaire n'est pas une caractéristique propre aux hommes. Connard. Quel est le projet lorsqu'on crée des qualificatifs spécifiques quand la personne visée est une femme ? On en vient au second paradoxe. Les féministes passent leur vie à réclamer l'égalité de traitement homme-femme. À un moment, faut être cohérent. On peut pas réclamer l'égalité et en même temps exiger des traitements de faveur. Vous me prenez vraiment pour un con ? Oui. En vérité, il y a une forme de suprémacisme chez les néo-féministes. Mais nous les Misfits, on est les meilleurs. Oui, nous les Misfits. Les Misfits. Elles veulent juste avoir le beurre et l'argent du beurre sous couvert d'égalitarisme, car il ne peut pas y avoir d'égalité lorsqu'on réclame un statut privilégié pour soi-même. Faut être logique. Par définition, être privilégié instaure un rapport hiérarchique, ici d'un groupe sur un autre, d'où le suprémacisme.